Test de M4 Drafting. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, j'ai installé moi le M4 Drafting pour tester déjà et pour vous donner mon avis. Donc c'est parti tout de suite, restez bien jusqu'à la fin. Alors je vais vous partager dans un premier temps mon écran. Et voici donc le M4 Drafting. Alors déjà, premier constat. Quand je zoome, c'est inversé. Donc ça, on doit pouvoir le rétablir. Pour autant, je vois déjà une grosse différence par rapport à ce que j'ai connu habituellement. Voilà. Sinon, alors le M4 Drafting me paraît assez bon. C'est un bon outil qui gère la 3D, la mécanique, etc. Ça a l'air vraiment très sympa. Alors, on voit qu'il y a ici déjà un ensemble de titres. Donc, si effectivement je sélectionne ici le titre, je dois pouvoir changer le titre de la feuille. On le voit ici, hein. On peut très facilement changer, mettre en gras ou pas, et écrire par exemple test logiciel. Voilà. Et on voit effectivement que ça fonctionne tout à fait. Alors pour zoomer, je dézoome, et pour dézoomer, il faut scroller. Enfin, c'est juste le contraire en fait des logiciels comme AutoCAD, GestarCAD et autres. Donc ça peut paraître compliqué au départ, mais on s'y fait. Donc voilà déjà l'interface configurée, il faut le dire, avec déjà un espace de travail, ce qui est plutôt intéressant. Alors au niveau de la navigation, on peut se déplacer visiblement seulement donc en zoomant et en dézoomant, mais il y a effectivement d'autres moyens, on le voit ici, qui permettent de se déplacer. Donc panoramique par exemple, vous pourrez cliquer à cet endroit. Voilà. Donc panoramique permet effectivement de se déplacer. Ce que je vais faire, je vais enlever la caméra, histoire que vous voyez mieux l'écran, sinon vous allez louper des choses. Donc panoramique, j'ai cliqué ici, et je peux déplacer, c'est comme une main qui tiendrait le document. Voilà, donc on peut sélectionner plusieurs choses, et là, ce sera plutôt pour se déplacer comme ceci, sélectionner, etc., enregistrer. Donc, on va tester des lignes. Alors les lignes sont ici, donc on va retrouver un peu plus d'options. Dans Home, on retrouve la plupart des options, c'est plutôt sympa. Et par exemple, si je veux essayer de faire des lignes continues fort, eh bien je vais cliquer ici. Et je vais tester donc ces possibilités. Alors, continue fort, on va pouvoir changer la couleur. La couleur, il me l'a mise de l'autre côté, c'est pas un problème. Ok. Je peux sélectionner donc différentes choses, comme ceci, avec donc toutes sortes de choses. Alors, moi j'ai deux écrans. Donc ce que je constate, c'est que quand je clique ici, ça apparaît sur un autre écran. Ça, c'est un petit peu pénible parce que vous ne verrez pas tout. Et ça, à mon avis, ça doit être paramétrable. Alors voilà une ligne, par exemple, que je vais pouvoir tracer. Alors je regarde s'il y a un mode, effectivement, pour dessiner. Donc je pense que là, je dois pouvoir accrocher ou régler une sorte d'accrochage aux objets. Sinon, je clique tout simplement les points. Et la flèche me montre vers quel point je vais aller. Voilà. Alors j'ai une sorte d'accrochage visiblement qui doit fonctionner. Un pointage libre. J'ai un pointage auto, donc une sorte d'auto-snap. Pour autant, il va falloir cliquer, voilà, pour terminer. Et je vais essayer de valider avec échappe. Voilà. Donc échappe me permet de valider mon point, et il y a auto snap, hein, un pointage auto qui, semble-t-il, fonctionne très bien, puisque mes lignes se sont arrêtées correctement. Alors, quand je sélectionne, il me sélectionne un objet complet. Donc là, je suis bien en mode sélection. Je peux changer donc la couleur. Donc il va m'ouvrir cette palette-là. Et je peux le mettre, pourquoi pas, en
magenta et je vais faire OK. Donc si je fais échappe, je suis bien en magenta, mais si je sélectionne, je suis en rouge puisque je suis en cours de modification. On va pouvoir changer l'épaisseur, visiblement, mettre un remplissage. Ça, c'est plutôt sympa de pouvoir remplir tout de suite. Voyons, donc par rapport au remplissage, donc continue fort, etc. Donc c'est un pur remplissage. Voilà. On va tester les hachures. Donc les hachures, c'est ici. Testons les hachures. Alors par défaut, on va laisser des choses comme ça, niveau de hachure, et on va essayer de cliquer un objet et faire... Voilà. Alors je ne sais pas exactement si ça a fonctionné, on va relancer. Alors je vais sélectionner déjà un objet ici. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Sélectionner les zones fermées à hachurer. Donc on va sélectionner les zones fermées à hachurer pour voir. Voilà. Je vais essayer de cliquer ici. Alors, à moins que mon objet soit pas fermé, c'est possible aussi. On va voir. On va essayer de faire un rectangle. On va créer un rectangle là-dedans. Là, on est sûr que c'est fermé. Échappe. Cette fois-ci, on recommence. On fait entrer. Mais là, je ne sais pas. Peut-être un problème de hachure. Alors, les angles, pas, etc. Ligne double. Le pas, on va essayer un pas de 0,1. Voilà. OK. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. On va essayer de changer aussi le niveau. Le continu, c'est bon. L'angle, le pas. Donc, si je mets 10, OK. Si je mets 0,1 ou 100, OK. Bon. Aucune idée. Décalage. Ligne double. Donc là, petit souci au niveau des hachures. Je ne sais pas exactement s'il fallait sélectionner comme ceci. Mais en tout cas, j'ai du mal, moi, à gérer les hachures, contrairement à d'autres logiciels. Donc voilà. Pour autant, donc on a vu qu'il y avait un remplissage, donc ça se fait automatiquement. Mais pour effectuer des hachures, c'est moins flagrant. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc il y a un smart drafting, ça c'est plutôt intéressant, ça va permettre de dessiner peut-être, ah oui effectivement, intelligemment, c'est-à-dire qu'il va retenir des angles comme ceci, et on voit qu'il y a un dessin, oui, qui se fait plus ou moins intelligemment, voilà, et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de faire donc des chaînés, des choses comme ça. Alors ça, c'est des choses que je ne connais pas sur AutoCAD, mais pour autant, on retrouve la possibilité de faire des tableaux, hein, on le voit ici. Donc, les tableaux, c'est plutôt intéressant. Test 2, donc on peut écrire des choses directement, comme ceci. Donc on a fait un nouveau tableau, et on va pouvoir valider ce tableau, OK, et l'insérer. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir effectuer un tableau facilement. Tableau qu'on va pouvoir modifier, donc, en double-cliquant, on va retrouver cette palette. Et pour le coup, bah, c'est assez intuitif de pouvoir faire ce type de tableau, puis surtout, on va pouvoir gérer ce tableau par la suite. Hein, on le voit ici, on a des options qui apparaissent directement. Donc plusieurs types de tableaux, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est assez sympathique. Voilà, donc là on a des symboles comme ça de tri. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. On peut rechercher aussi ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais regarder au niveau de l'habillage. Alors, on a des symboles de soudure, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est dédié à la mécanique, hein, plutôt. Effectivement, on voit que c'est quand même quelque chose qui est plus pour la mécanique, encore que j'ai mis plan et dessin. Mais voilà, bon. Ceci dit, on n'est pas obligé. Il y a aussi des notes comme ça qui me permettent de mettre
du texte, j'imagine. Voilà. Donc si je clique ici, je retrouve mes options et je peux peut-être écrire, voilà. Donc j'ai écrit test ici, je peux écrire le texte que je veux, régler la hauteur du texte, on voit que ça grandit, le texte. On peut changer la couleur, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, on peut gérer en tout cas par des calques, on doit pouvoir gérer tout ça. Mais c'est vrai que globalement, ce que je vois, c'est que ça a l'air quand même d'être pour des assemblages mécaniques, de la tôlerie, etc. Donc moi, je ne connaissais pas, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir ce genre d'outils. On voit ici qu'on va pouvoir trouver des composants, hein, avec des boulons, par exemple, des vis, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal si je clique dessus. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux l'introduire, par exemple? Si je fais... voilà, je dois pouvoir introduire directement dans mon dessin, en fait, des vis, tout ça. Voilà. Donc, design. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on peut régler un certain nombre de choses et j'imagine insérer l'objet directement dans le fichier. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a vu les tableaux, on a de la référence, de la géolocalisation visiblement. On a du texte, on a des lignes, donc pour faire des profils, etc. Ça va très bien. Surtout, on va pouvoir travailler en 3D. Alors divers, on a quoi? On a surtout ce qui concerne les vues, les mises en page, les images raster, donc pour l'insertion des images, le mechanical design, donc pour pouvoir aller plus loin, et le paramétrage, qui permet par exemple de modifier des cotes, etc. Donc on peut gérer, modifier des cotes à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors on a peut-être des paramètres plus avancés, on a également de la 3D qu'on voit ici. Voilà, alors là je peux faire visiblement un rectangle, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Home, c'est l'accueil, et on va pouvoir utiliser déjà les options qu'on a ici, c'est déjà pas mal, avec ici des tôles, visiblement, enfin c'est pour placer et repérer des éléments. Ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je cherchais au niveau des cotations, ça doit être dans habillage. Donc on a surtout des symboles. On a également la possibilité de faire des chaînés. Alors ça doit être peut-être des... Voilà, c'est des chaînes de cotes, hein, je pense, si je fais ça. Tac. Voilà, je peux réaliser des cotations, hein, assez facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez précis, hein, on voit qu'il prend les points, hein, vraiment. Il prend les points, peu importe où je clique, il se met vraiment sur les points, ça c'est agréable. Par contre, bah voilà, faut quand même zoomer, hein. Donc voilà pour les cotations. Donc il appelle ça ici en mode chaîné, ça peut être des coordonnées, ça peut être des références. Alors vous ne l'avez pas, c'est sur l'autre écran, mais quand je clique dessus, j'ai plusieurs choses qui apparaissent. Ça c'est un petit peu bizarre que ça se mette sur un deuxième écran, mais c'est comme ça. Donc voilà pour le test. Alors moi ce que j'en retiens concrètement, c'est que l'utilisation de M4 Drafting donc ça a l'air d'être un super logiciel, plutôt orienté mécanique, tôle, pièces en général, hein, pièces métalliques en général, mais pas que. Et effectivement, on voit que ça marche très très bien. Donc là c'est en français, donc il y a plusieurs langues, on peut l'installer en plusieurs langues, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que pour moi, alors pour un utilisateur AutoCAD ou autre, bah, ça reste très très différent. C'est-à-dire c'est plus pour...
Ce sera plus pour la orientée mécanique et moins peut-être plan classique. Encore que, vous avez vu que j'arriverai à dessiner quand même des plans. C'est plutôt pas mal. Et effectivement, bah, quand on clique dessus, on a la possibilité de modifier très très facilement les cotations, les textes, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est un très bon outil dans l'ensemble. Très très bon outil donc. Donc je vais m'arrêter là en tout cas pour ce test. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un logiciel tout à fait correct, qui est assez conséquent, qui s'installe relativement vite et qui est très complet, hein, très très complet. C'est ce que je ressens en l'utilisant. Il a l'air très fiable, très complet et je pense qu'il est tout à fait... on peut tout à fait s'amuser et réaliser des plans très très techniques, on le voit. Hein. Il y a toutes les options déjà qui sont disponibles. Donc vraiment très bien fait. Très bon logiciel. Donc voilà pour ce test. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de tests et il y a plein de tutoriels disponibles. Sinon, pensez aussi à aller faire un petit tour sur mes formations et outils. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.